Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la semaine du moucheur. Alors vous le voyez, j'ai ma tenue de pêcheur de black bass. Vous le savez bien, la semaine dernière c'était le tome 1 de ce spécial black bass. Voici le tome 2 sans plus attendre. Aujourd'hui, dans l'environnement de pêcheurs, nous allons parler avec David, comme promis d'une des dernières émissions. Qu'est-ce qu'il vous faut comme plan d'eau, bout de rivière ou quoi que ce soit pour avoir des blacks chez vous? C'est-à-dire pour vous éclater tout simplement chez vous, sans rien. Alors David, qu'est-ce qu'il faut déjà principalement pour qu'on puisse avoir des blacks chez soi? Voilà, il faut un étang relativement, c'est pas besoin d'avoir un étang très grand, un petit étang, pas très profond, parce que bon, c'est un poisson qui fraye dans 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, grand maximum, avec un petit peu de gravier, de sable, et un petit peu de poisson fourrage pour le nourrir. Il faut quand même avoir quelques fosses un peu plus profondes pour qu'en hiver, il peut hiverner voilà. sans être trop gêné par le froid. Voilà, exactement. Bon. Alors la taille du trou d'eau, qu'est-ce qu'il faut au moins, minimum et tout ça? Un plan d'eau d'1 hectare suffit amplement pour avoir une bonne progéniture de black bass et pouvoir s'amuser en quantité quand même. Si on est riverain à une rivière de 2e catégorie très calme, ça peut convenir aussi? Ça peut convenir très bien justement. C'est un poisson qui n'aime pas trop le courant, donc une rivière très calme lui conviendra très bien. Bon, alors on a déjà donc le principe. Ensuite, donc la température, on a déjà parlé, mais on dit un mot encore quand même. Ok, d'accord, ouais, à partir de 18 degrés. 18 degrés? À partir de 18 degrés, c'est un poisson qui à partir de 18 degrés, le poisson va se mettre à reproduire dans nos plans d'eau, sur les bordures. Donc voilà. Bon, ensuite, est-ce qu'il lui faut de la structure dans l'eau pour qu'il se développe bien? Oui, c'est un poisson qui aime très bien le bois, les parties ombragées, les dessous de berge. Donc comme aménagement, on peut toujours mettre quelques arbres couchés sur le dessus de la rivière ou sur le dessus d'un plan d'eau. Des bouts de bois, des petits pontons, tout un tas de parties ombragées. Et ça, c'est un poisson qui aime relativement se mettre à l'ombre. Donc le bricoleur chez lui peut aménager son petit parcours. Très bien. Il fait tomber 1 ou 2 arbres dedans, voilà. qui sont submergés et qui donnent des postes gros blacks, voilà. qui sortent d'âle de chasse. Et de l'autre côté, il laisse quelques frayères en gravière, voilà, où il peut se reproduire lui-même. Voilà. Et donc maintenant pour la bouffe, alors comment on fait? Eh bien, bon, ça c'est un poisson. Il faut un levinet avec du petit gardon, de la blette, tout un tas de petits poissons fourrage. Également, on peut y amener quelques grenouilles parce que le black bass est très friand du tétard en tout début de reproduction de la grenouille. Également, des petites grenouilles, c'est un poisson qui raffole de ses bactraciens. C'est très important. Donc on voit déjà que c'est quand même nettement plus facile à la portée de tout le monde de faire son petit royaume de pêche du black bass que de faire sa petite rivière limpios de truite. Donc on pense que ça va faire quand même maintenant une explosion en toutes les petites propriétés du sud de la France. Voilà. Et donc on pense on peut qu'encourager des gens de se mettre à ce noble poisson. Voilà, exactement. C'est un poisson qui combat très bien. C'est un poisson qui combat très bien, qui chasse en surface et où est-ce qu'on a plaisir à le capturer. D'accord. Et donc il faut quand même dire que c'est un poisson qui par moments se prend très facilement, mais il ne faut pas croire, il y a des moments où c'est pas du tout évident. Voilà, il y a des moments où c'est un petit peu plus dur. Quand il est en période de chasse, c'est très facile, mais les jours de froid, de vent, bon, il ne faut pas croire que ça va s'attraper comme ça, il faut aller le chercher où est-ce qu'il est. Voilà. Donc surtout si on veut avoir un plan d'eau ou un morceau de rivière avec des gros poissons, récapitulons, il faut la structure, il faut protéger des petits des gros par des herbiers subaquatiques par exemple, il faut que les gros aient leur cage pour ne pas être stressés, et ensuite il faut qu'il y ait la nourriture pour les petits, donc un peu de plancton par le réchauffement d'eau où ils se nourrissent au début, et ensuite des larves d'insectes, et ensuite des poissons un peu plus gros, des têtards, et ensuite des souris et même des canards pour des très gros. Voilà. Et je pense qu'on aura des plus gros du monde. Exactement. Alors dans ce numéro spécial, on est vraiment entouré de pros. Celui qu'on vient de voir, c'est David Fény, qui est guide de pêche, mais guide de pêche aussi spécialisé dans la pêche de la lauze. Si vous voulez pêcher la lauze à la saison en Dordogne, c'est avec lui qu'il faut le faire. Et puis tout de suite, nous allons retrouver Eric en compagnie de Stéphane Géraudot. Stéphane dit la carangue noire. Je vois que mon ami Philippe vient d'en sortir un sur une grosse souris qu'il a carrément engamé. Mais en général, quand on parle du black bass à la pêche à la mouche, immédiatement nous vient à l'esprit les poppers. C'est le leurre classique. En voici un
de très bonne fabrication. Le corps est en 2 parties ovales, il a un très bon pop. Et ici, au vigier, dans cette couleur jaune ou en couleur noire, un peu plus gros ou un peu plus petit, c'est le leurre à ne pas oublier dans sa boîte. Très important. Alors, dans les poppers, il y en a des plus gros. Certains jours, il faut les utiliser pour déclencher le réflexe d'agressivité du poisson, comme celui-ci par exemple, qui est un peu plus gros, un peu plus volumineux, il fait un peu plus de bruit. Et parfois, comme tout à l'heure on l'a vu, on est obligé d'utiliser des tout petits comme ça, qui sont plus discrets quand les poissons sont très pêchés en fin de saison. Il faut arriver à déclencher un réflexe avec ces petits leurres, qui conviennent également parfaitement pour la pêche du rotangle, ces petits poppers. Du gros rotangle quand même. Du gros rotangle, oui, du gros rotangle, qui est très intéressant aussi. Alors après, il y a toute une variété de leurres, comme vient de l'attraper avec une souris classique. Matériaux, des lancettes de coque, du poil de lapin et une tête en poil creux pour la faire flotter. Vraiment, c'est une arme redoutable. Pour les gros blacks, il ne faut pas l'oublier de l'amener. Et surtout, toujours écraser l'ardillon pour les relâcher parce qu'ils engament très profondément. Il est intéressant de dire quand même qu'on la voit ici sec dans la main. Tout à fait. Mais il est très intéressant de le voir dans l'eau, comme la pulsation marche. C'est une très bonne remarque, oui, parce que dans l'eau, là, elle est sans vie, mais une fois qu'elle est dans l'eau, on dirait vraiment un petit animal. Et le black ne s'y trompe pas, puisqu'à chaque fois, il attaque, férocement. Alors, quand on les pêche en surface, on utilise des matériaux flottants, tels que le bois, le balsa, le poil creux. Et quand on les pêche un peu plus en profondeur en fin de saison, quand ils attaquent plus en surface, il faut les pêcher avec des petits alevins, des imitations d'alevins. Et là, on peut voir la boîte à streamer à truite classique, qui convient tout à fait. Alors les variétés de couleurs, du brillant, du orange, du blanc, pour imiter des alevins ou autre chose. L'important, c'est que ça donne une impression de vie dans l'eau. Et en général, tous les modèles sont susceptibles d'attraper du black bass. Il ne faut pas avoir des hameçons trop petits, puisque s'ils sont fins de fer, le black bass avec sa grosse gueule risque de l'ouvrir. Mais quand on pêche avec ce style de leurre, souvent, en fin de saison, on utilise une canne fine et on pêche fin pour avoir plus de sensations encore. Et ces leurres sont parfaits. La plupart conviennent, surtout en marabout, en lapin ou un peu de brillant, on voit le tincelle qui ressemble aux petits alevins. Dans le lac, ça grouille. C'est tout à fait impeccable comme leurre. Alors on peut voir en haut des grosses mouches, des gros streamers à brocher, mais qui ne font pas peur au black bass. Je prends par exemple cet exemple. On peut pêcher le selfish avec et le brochet, c'est un très bon leurre. Je m'en servais aux Seychelles, mais j'ai pris plusieurs jolis black bass ici avec. Les black bass d'1 kilo n'en ont pas peur, ils s'en offusquent pas. Quand ils chassent les gros gardons, c'est la taille d'un petit black. Ça c'est un gros leurre qui peut des fois rebuter certains pêcheurs, mais c'est très efficace. Il faut quand même, un dernier mot, je pensais dire aux téléspectateurs quel type de nylon, quel diamètre de nylon on utilise pour tous ces différents leurres. Alors, les petits leurres du petit nylon, 16-18 centièmes, et pour les gros leurres, ne pas avoir peur d'utiliser du 30, voire du 35 centièmes. Pas pour le combat, mais pour pouvoir bien lancer et maîtriser un poisson dans les branches. Et après, il y a les petites libellules en été, qui elles sont très efficaces. En bordure, les libellules, ne pas les oublier. Avec une petite canne mouche sèche, une 8 pieds, soit de 5. 8 pieds, soit de 5. C'est qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure, je pense. On va essayer d'aller empiner quelques-uns. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors donc, celui qu'on vient de voir, c'est Stéphane Géraudot, dit la carangue noire, qui est vraiment un très grand guide de pêche pour tout ce qui est pêche à la mouche en mer, dans les eaux tropicales, spécialisées dans des destinations lointaines. Mais pour l'instant, restons sur place et sur la terre ferme où nous allons faire la mouche de la semaine. Bon, soyons sérieux. Aujourd'hui, on va monter des poppers, donc des choses qui sont sur l'eau, qui en tirent et qui font pop, 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 et ensuite des morceaux comme ça, qui chantent dans l'eau, sous l'eau, vont monter, jaillir, prendre ça, et ça va être un combat terrible, comme vous allez voir tout à l'heure avec des autres qu'on a pris. Alors, pour monter des poppers, c'est une chose un peu plus compliquée que de faire des mouches normales, car on ne le fait pas seulement avec des fils, des machins. On va voir de suite au tableau blanc comment ça se présente. Premièrement, l'hameçon déjà, c'est un hameçon sérieux, car il est long, il ouvre beaucoup, et il vient comme ça. Ça s'appelle un hameçon Stinger. S-T-I-N-G-E-R, Stinger. C'est un hameçon spécial pour popper. Ensuite, le popper est réduit à sa plus simple expression. Il a une tête et une queue. Donc, la tête, c'est bien ça qui fait popper. Donc, ici, devant, c'est une tête préfabriquée, soit en liège, soit en mousse, soit en foam. Hein?
qui donc vient ici coller dessus. Après, on a des pattes qui vont en travers. Ah, d'ailleurs, il y a les pattes aussi, j'avais oublié. Donc ça, c'est des Silly-Legs qui sortent là. Et ensuite, la queue, toute simple. On a une queue de différentes couleurs, faite par des plumes Sadel et autres tinsel si on veut. Donc voilà, très simple. Alors on peut évidemment mettre un œil, ça fait encore plus joli. Et voilà le popper, tête, les pattes et la queue. Voilà, voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour le monter. Il nous faut comme d'habitude un étau. Ici un étau qui peut prendre des hameçons assez grosses, qui les sert bien. Ensuite, une paire de ciseaux pour les gros travaux, une éventuellement pour des petits travaux, le porte-bobine avec des gros fils, parce qu'ici on a des gros hameçons et des gros trucs à fixer. Ensuite, on a une aiguille assez grosse pour enfiler les pattes. Ensuite, un chalumeau pour chauffer le corps, pour qu'on puisse passer en travers pour fixer des Silly-Legs. La super glue pour fixer la tête du popper sur l'hameçon. Et bien entendu, une aiguille à dubbing sert toujours. Maintenant, côté matériaux. Commençons par les hameçons. Donc les hameçons Stinger, comme je vous ai dit. Donc on voit bien qu'ils sont bien ouverts derrière, carrés. Et des têtes de popper qui sont ensuite fixées sur les hameçons grâce à une fente qui se trouve en dessous et qui sont fixées avec la super glue. Ensuite, pour faire la queue, nous utilisons des Sadel, donc très colorés. Le black, il aime bien des couleurs. Ça, c'est sympa avec lui. Donc ici, on a un gris l'hiver et un rouge. Ensuite, une jupe de brillant qui peut faire encore attraction derrière. Et enfin, dernièrement, des Rubberlegs ou Silly-Legs, selon comme on veut, qui ensuite on coupe en lanière d'à peu près 7-8 cm et qu'on partage pour faire les pattes. Voilà, on enlève un et on en partage encore. Hop, et là on en a une patte. Et donc là j'en ai déjà préparé quelques-uns d'autres. Donc on voit bien, voilà, qu'est-ce qui va faire les pattes. Mettons-nous maintenant à l'étau et montons un popper. Vous voyez de suite, c'est vraiment pas à faire chez soi parce que de toute façon ça va se mal terminer, on va tous gicler. Mais bon, je vais essayer une fois de plus de dévouer complètement à ma tâche difficile et chauffer cette aiguille qui va ensuite me brûler de 2 doigts. Donc elle va être collée dans le milieu de mes doigts, juste pour enfoncer dans la tête des poppers pour vous montrer donc comment peut passer en travers de ce type de corps. Alors je vais voir si c'est déjà assez chaud ou pas. Oh ben, ça a l'air super. Hop, voilà, c'est bon. On fixe donc la tête avec la super glue pour qu'elle reste bien dessus. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on peut aller à l'étau pour le monter. On a donc fixé l'hameçon sur l'étau. On commence l'enroulement d'une soie de montage assez grosse pour réaliser la queue. Donc là, j'ai pris du grizzly vert fluo pour la première partie. On fixe tout le long. On revient en arrière. Hop, on revient devant. Ensuite, on prend le Sadel rouge pour prendre 3-4 plumes en bas, donc où ils sont pas très longs. Comme d'habitude, on enlève un peu les barbes. On fixe maintenant les plumes rouges. Pareil. Voilà, ça fait déjà des jolis volumes de toutes les couleurs. Et pour vraiment l'exciter complètement, on va mettre juste quelques fibres qu'on plie en deux là, pour en avoir le double. Voilà,
qu'on met dessus. Hop, il y en a un qui se barre. Pareil, on essaye de mettre ça bien fort. Voilà. Maintenant, on fait, c'est terminé le montage, hein. On fait quelques demi-clés pour fixer ça. On passe encore la super glue pour que ça soit vraiment solide. Et maintenant, on y va pour fixer les pattes dans des trous qu'on avait brûlés dedans tout à l'heure. Il est nettement plus facile à percer des mousses, des têtes en mousse ou même cela en liège. Alors là, maintenant, je passe en travers un enfileur ou un passe-fil. On passe la patte dedans et on la tire en travers. Et hop, voyez-vous, hop, première patte est mise. Ensuite, on part dans le deuxième. Et la troisième en blanc pour changer un peu. Voilà. Maintenant on les met bien à peu près au milieu et on va les fixer quand même avec un peu de glu pour que ça tire mieux. On met et on le tire dedans et on le laisse. Voilà. En fait, le popper est terminé. En dehors de teinter et vernir la tête. Donc vous pouvez évidemment prendre le rouge à ongles de votre femme. Vous pouvez aussi prendre n'importe quelle couleur que vous trouvez dans les magasins spécialisés. Et moi ici, pour aller un peu plus vite, je prends un stylo, un feutre et je teinte ça tout doucement. On peut aussi, bien entendu, mettre plusieurs couleurs, le faire zébré, tigré, tout est possible. Le black, il aime des couleurs. Ça c'est, voilà, un popper très simple. Voilà, ce côté-là, devant aussi. Pour le finir, on pourra soit peindre un œil, comme c'est souvent le cas, soit coller des autocollants. Tout est possible là aussi, c'est à votre propre goût. Voilà, un popper qui certainement va prendre du gros black de notre lac. Effectivement, c'est un popper tout à fait rustique que l'on vient de faire, mais les poppers, les black bass, ils aiment tout, y compris la rusticité. Mais si vous avez de la peinture à maquette, du rouge à ongles et tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, peignez comme vous avez envie. Les blacks, ils adorent. Alors d'ailleurs, on va aller s'en rendre compte tout de suite au bord de l'eau. Voyez-vous, parfois il nous arrive d'avoir des goûts de luxe. Nous sommes ici dans un domaine magnifique, hôtel 4 étoiles, restaurant superbe, et après un parcours de golf de 21 trous forcément, juste avant de se plonger dans la piscine, je vais essayer de prendre quelques black bass juste pour me mettre en appétit. Donc je vais pêcher aujourd'hui avec des poppers. Dans cet étang de 2 hectares, il y a une population vraiment très massive, des black bass de 20 cm à 3 ou même 4 kg. Et on voit devant, ça croise partout et on va commencer avec un premier popper à pêcher, voir s'ils sont actifs ou est-ce que la chaleur les rend complètement léthargiques comme nous après cette dure journée de travail. Il va prendre.
manqué 3 fois le gros, force d'épuisement total, et avoir cassé le 4e, on va changer de popper. Donc, vu que je n'ai plus de souris, je vais mettre un popper noir qui me plaît beaucoup. Pas trop gros, ça a l'air bien. Bon, comme d'habitude, ici on pêche en 30 centièmes quand même, parce qu'il y a quand même des poissons gros et souvent ils s'y vont dans des branches. Et donc on prend des gros fils aussi pour les moins fatigués et pour pas casser et leur laisser des poppers dans la gueule. Donc double blood et comme toujours mouillé pour que le nylon chauffe pas, et on va voir s'il prend quelque chose. Refus. Et voilà, un plutôt petit, 400 grammes, mais magnifique poisson qui a pris le petit popper. Il n'a pas pris le premier coup non animé, et là, ça y est. On va les mettre dehors et les relâcher immédiatement. Et on va essayer maintenant de prendre un peu plus gros. Et pour le moment, j'en vois pas. Alors on lance le plus loin possible et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc la technique est simple, on lance, on attend que le popper est posé, que ça se passe bien. Souvent les poissons ils s'approchent, ils les regardent et d'un coup ils le prennent. Bon là c'est pas le cas, donc on va commencer à popper. Donc on va les retriver par petites secousses et on fait beaucoup de bruit pour que de loin ils sentent l'animation. Et plus il y a du bruit quand l'eau est chaude comme ça, le mieux c'est. En même temps, j'essaye de voir si je vois un gros quelque part pour le pêcher à vue. Là-bas, il y en a un qui n'a pas l'air mal. Peut-être. Et hop, ah non, c'est pas lui qui a pris un tout petit. On se demande comment ce poisson vorace peut prendre un popper aussi gros. C'est incroyable. Regarde-moi ça. De l'autre côté, en friture, c'est vraiment la meilleure taille. Ceux des gros, on a plutôt tendance à lever des filets. Mais bon, là, c'est vraiment un poisson qui a un an et demi. Et donc, qui va être un reproducteur rapidement. Hop, on relâche. Et on va essayer de attraper un plus gros. Hop. Hop. Ouh là, il y en a des gros. Là. Ah, décroché, c'est un gros ça. Je suis trop nerveux. Oui, Eric vient de casser, mais pendant ce temps-là, Philippe Ducos, notre ami Philippe qui est juste à côté, mais lui, il vient nous en prendre un sous le nez. Et puis il le ramène gentiment au bord de l'eau. Et puis voilà, Philippe s'est gardé son calme, mais je pense surtout qu'il est monté un peu plus puissant que Eric. Ça doit être là le secret. Et aujourd'hui, les blagues ne doivent pas être très très difficiles. Voilà un beau. Enfin, et pas cassé. Magnifique poisson. Un black de plus d'1 kilo qui a enfin pris le popper. Malgré ma immense fatigue de cette journée,
J'ai quand même réussi de prendre un black de 1 kg qui va retourner dans son élément. Et bon, mais j'en ai loupé quelques-uns, j'en ai cassé quelques-uns, j'en ai pris des petits. Et voilà un pour finir la journée. Et voilà. Alors, hop. Eh bien voilà une journée bien remplie et une semaine de moucheurs bien remplie. Là nous avons avec nous notre ami Philippe qui joue le rôle du caddie d'Eric, mais Philippe on peut le retrouver au bord des rivières du Wyoming car c'est un guide de pêche là-bas, mais il est aussi le patron du réservoir des sources de Clarins à Casteljaloux, c'est plus près de chez nous. En tout cas, nous retrouverons peut-être un de ces jours tout ce beau monde. Et sinon, vous, bien, n'hésitez pas à venir nous retrouver la semaine prochaine. Allez, à bientôt.